Hi everybody, bonjour tout le monde, bonsoir. J'avais envie de vous montrer comment je fais mes crochets braids. J'espère que vous verrez. Alors j'ai fait des nattes, j'ai fait des nattes plaquées. Et là au bout, comme j'ai pas terminé, je me suis dit je vais les sécuriser avec des petites pinces. Donc j'ai mis des petites coiffes comme ça pour sécuriser. Donc c'est des petites pinces. Sécuriser le bout de mes nattes parce que mes cheveux derrière sont tout petits. Mais comme la mèche ressemble au mien, j'ai laissé des petits bouts de cheveux comme ça. Que ça fasse plus naturel. Donc faites pas attention à mes yeux. Il est plus de 2 h du matin là. Je sais pas. 2 h. Et il est 2 h 3 minutes. C'est normal. Donc je sécurise avec à l'aide de mes pinces. Pour être sûr que je vais pas avoir les nattes qui vont se défaire. On peut sécuriser avec du fil aussi, mais je n'en avais pas à portée de main. Donc je mets ça. J'ai décidé de mettre ça. Bobby pin. Je sais pas si c'est baby pin, bobby pin, comme ils disent en anglais. Bon là ici les nattes sont, ça va, c'est assez long. Je ne sécurise que les endroits où c'est hyper court. Donc le reste, ça reste comme ça. Ok, donc c'est fait. Je vais sécuriser là aussi. C'est fait, c'est fait. Ce que je vais faire maintenant, vous pouvez sécuriser partout. J'ai sécurisé que les plus importants. Donc là, ce sont mes cheveux. Là, j'ai commencé à mettre la mèche. C'est la mèche, la mèche, c'est de chez Noble. Je sais pas si. La Noble Kinky Bulk. C'est le numéro 1, la couleur 1, c'est Kinky Bulk. Vous pouvez le trouver sur AliExpress. Moi, je l'ai eu, ça vient du Cameroun. C'est ma petite sœur à qui je fais un gros coucou qui me l'a envoyé. Et à un moment, je me suis dit, je vais tester. Et je pense que ça va donner quelque chose. J'ai déjà mis quelques-unes là. Donc la mèche vient en... dans le paquet, il y a 5 boules comme ça. Et donc chaque boule, là. Dans chaque boule, il y a encore, je crois, 5 petits nœuds. 4, je sais plus. Ça doit être 4. 1, 2, 3, 4 petits nœuds. Donc 4 petits nœuds comme ça. Et dans chaque petit nœud, et vous avez de quoi faire, je sais pas, 5 ou 6 tresses. Moi, je vais en faire peut-être 6. Je vais pas prendre trop, je vais prendre assez fin. Vous pouvez prendre juste une partie de mèche ou un peu plus. Donc, j'ai pris cette quantité. La mèche s'étire. Je n'ai pas taillé en deux, j'ai juste retiré l'excédent. Voilà. Donc j'ai vu aussi pour les crochets braids, quand vous prenez la mèche, vous n'êtes pas obligé de retirer toute l'autre partie pour faire un nœud. Je sais pas si je suis claire. Bref, je vais vous montrer comment je fais. Donc là, par exemple, c'est là, je passe la mèche, je passe le truc, l'aiguille, ou je sais pas comment il appelle. Voilà. Ensuite, quand c'est passé de l'autre côté, je ne fais pas revenir les 2 bouts de mèche. Voilà, je fais pas revenir les 2 bouts de mèche. Il y a un bout qui traîne là. Je fais pas revenir les 2 bouts. Ils sont là. Il y en a 2. Là, je fais pas revenir les 2. Je prends juste un bout. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc j'attache. Et c'est tout. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. J'ai commencé là au début. C'est compliqué de le faire sans miroir, en tout cas. Là, j'ai commencé et là, je reprends encore un bout de mèche. Je vais faire ça sur toute la tête, donc il n'y a rien d'autre que je vais faire. C'est assez pratique avec cette aiguille à crochet braids, mais moi j'ai déjà utilisé d'autres aiguilles. Donc là, je prends que la moitié de la mèche que je fais passer sous et je tire. Voilà. Ça permet d'avoir un nœud moins large
Et aussi, on ne voit pas la démarcation. Donc, on ne voit rien. Voilà à quoi ça va ressembler. Donc, je vais vous montrer la vidéo finale. Quand j'aurai piqué partout, je vais piquer là, 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 partout. Identique. Voilà, pour la suite de la vidéo, je vais couper la mèche en deux. Pour le bas. Je prends juste ce petit. Je vais ici. C'est minuscule. Puis l'important c'est que ça fait. Plus c'est court, plus c'est compliqué à faire. Je conseille pas de couper, mais de faire avec ça comme ça. Et ensuite, vous couperez le moment venu, vous taillerez parce que là, c'est un peu chiant. Je vais attacher une deuxième fois aussi. Ouais, ça a l'air toujours super long. Je n'ai pas tant coupé en deux. Voilà. Come back again. Je vous montre juste à quoi ça ressemble pour l'instant. Finalement, j'ai pas tout taillé les bouts. J'ai préféré laisser ça comme ça. Si je taille bien, sinon c'est pas la peine. Donc j'enlève ça. Ne faites pas de soucis pour rien. Les tresses, dans tous les cas, quand vous les faites, les plaquées là, ou convo, je sais pas, ça sert à rien qu'elles soient trop serrées ou pas. Ça dérange pas. Dans tous les cas, vos tresses ne se verront pas. Donc ne stressez pas pour ça. Si vous n'arrivez pas, si vous ne parvenez pas à faire des tresses plutôt réussies, c'est pas très grave. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, elles ne se verront pas. Ah, j'ai raté. Rendu à ce stade, je poursuis mes tresses. Là, je fais la deuxième note. Je dis, non mais là, ça importe peu que vos notes soient bien collées, bien parfaites et tout. Au début, ça ne change rien à rien. Moi, j'ai une note qui se défait déjà. Comme je dis, il faut juste bien les plaquer. Oui, donc comme je disais, sécurisez bien juste le bout. Le reste. Donc, aussi, ne vous faites pas de soucis pour l'aiguille, parce que une fois que vous l'introduisez, elle ressort toute seule. Pas besoin de bouger l'aiguille dessus, de bouger le doigt dessus, voilà. Je mets la mèche, ça s'ouvre tout seul. Et je peux tirer dessus. C'est vraiment quelque chose qui se fait tout seul. Vous avez bien sûr à passer la mèche, hein. Et puis là, vous pouvez carrément espacer. Pas besoin de suivre. Ouais, pas besoin de suivre chaque nœud des notes. Voilà, ça ne bande pas, je vais vous montrer. Il faut ne tirer qu'un bout. Puis, allez, la mèche.
Je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble déjà pour l'instant. On n'a vraiment pas l'impression qu'on voit quoi que ce soit. Là, il y a la note. Mais une fois que vous faites ça, on voit plus rien. On dirait vraiment mes cheveux. Hein. Ouais, je vais les coiffer ensuite. Je vais faire la suite. Donc toujours la mèche. Je la coupe là. Donc là, je n'ai utilisé qu'une touffe. Hein. Je pense que ça fera l'affaire. Non, pas une touffe, mais un paquet fera largement l'affaire. Donc là, je vais mettre un peu plus de mèche. J'ai envie que ce soit un peu plus long, mais je peux rajouter de la mèche là. Ou je peux l'arrêter là. Donc c'est mieux de faire descendre comme ça. Ensuite, je vais remonter. Et voilà. Pour la dernière partie. Donc là, je fais le devant. Hein. Je n'ai plus de secret. J'ai déjà dit comment faire. Prenez pas tout, de la mèche. Divisez en deux. Et retirer. Ça en fait des traits super légers. Donc voilà. Bien attaché. Hein. Et prendre la mèche assez fine quand même. Parce que c'est... Là. L'objectif vraiment c'est pas qu'on voie les traits. Au contraire, c'est que ce soit assez flouté, de telle sorte qu'on a l'impression que ce sont vos cheveux. Non. Pour l'instant, je continue de mettre la mèche. Et pour celle-là du milieu, là, je vais essayer d'étirer la mèche pour que ça couvre le trou. Donc je mettrai la mèche au milieu et ensuite je vais l'étirer dans ce sens. Je vais vous montrer un exemple. J'ai un petit peu de mèche là. Ça par exemple. Je prends là. Voilà. Donc, on n'a pas l'impression que après vous allez brosser, hein, mais on voit rien pour l'instant. Et que la date n'a pas besoin d'être super bien plaquée, sinon la définition est trop nette. Et c'est pas toujours joli. Ça dépend du look que vous voulez avoir. Hein. Moi, je vais avoir un look assez nappy naturel, comme mes vrais cheveux. Donc j'évite de faire des... Au contraire, j'évite de faire des nattes trop belles, trop fixes, trop solides. Mais comme j'ai dit, vraiment ça dépend du look que vous voulez avoir. Et moi, une fois que ma mèche est fixée, je suis tranquille. On dirait que ce sont mes cheveux là.